Sylvie Bonnel, vous êtes d'accord? C'est la carte de Peters, le monde dans lequel on vit. La carte de Peters, elle déforme aussi parce qu'elle allonge les continents. Mais c'est très simple, vous avez un globe, la Terre c'est un globe. Comment voulez-vous représenter un globe de façon plate? Donc vous êtes il faut faire des obligé choix. de faire des choix. Et l'histoire de la cartographie, c'est une histoire encore, en Europe en tout cas, qui est européocentrée. Nous avons choisi les cartes qui nous arrangeaient. Si vous allez en Australie... La projection de Peters qu'on voit là, elle arrange qui? Celle qu'on voit actuellement elle est plus exacte au niveau des superficies. C'est-à-dire elle rend exactement les superficies. L'Afrique, c'est presque le quart des terres émergées. On oublie ça, le quart des terres émergées. Là, on le voit, sur cette carte-là, on ne le voit pas sur l'autre. Donc pendant très longtemps, on a eu une vision qui était une vision qui ne nous posait pas de problème, parce que de toute façon, l'histoire du monde, elle se passait surtout au nord. Donc en fait, finalement, c'était là, c'était autour de l'Atlantique, la mondialisation. Et puis, les géographes, ils étaient dans le sillage des militaires. Hein. C'était Yves Lacoste. La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Aujourd'hui, en temps de développement durable, en temps d'émergence du Sud, en temps de comment on répond aux défis de la biodiversité, du changement climatique, comment on répond aux défis de la sécurité alimentaire, eh bien, l'important, c'est de comprendre que la géographie, parce qu'elle permet de comprendre le rapport des hommes à leur territoire, c'est ce qui permet de faire la paix. Dans la bataille des cartes, d'ailleurs, vous montrez d'autres cartes possibles. On va regarder tout de suite celle de l'Australie, par exemple. Le Premier ministre australien avait proposé de faire la vraie carte. Pour les Australiens, la carte, ça devrait être ça. Hein? John Howard était toujours frustré de voir l'Australie en bas, au sud, marginalisée. Et donc, il a construit une géopolitique, d'ailleurs extrêmement active. Bon, ça, c'est une image où il dit on est d'origine européenne, on fait du business avec les États-Unis et la sécurité, mais l'avenir, c'est la Chine. Et donc, il a voulu Upside Down. C'est une carte de Stuart Miller qui date de 1983, mais qui a été, au fond, qui a illustré cette réflexion géopolitique des Australiens, au fond, au moment de l'émergence de la Chine. Alors justement, la Chine, il faut dire aussi que le Pacifique, qui chez nous, sur nos cartes, on le voit à peine, le Pacifique, c'est le plus grand océan de la Terre, l'Atlantique. Michel, le Pacifique par rapport à l'Atlantique, c'est 3 fois plus grand, 4 fois plus grand. Bien sûr. C'est la vraiment... moitié de la Terre, le Pacifique. Et le pire, c'est que parfois, tous les micro-États du Pacifique ne sont même pas représentés sur les cartes. Quand il y a eu, vous savez, la grande conférence sur le changement climatique à Copenhague, ils sont arrivés, il y avait un grand globe qui était au cœur de la salle de conférence. Il n'y figurait pas. On avait oublié tous les États du Pacifique, les petits États du Pacifique. Donc c'est pour vous montrer que la représentation cartographique, c'est toujours un choix. Et alors celui-là, ce serait la carte des navigations de la Chine. Il y a 200 projections cartographiques. Ça, c'est, je trouve, la plus intéressante. C'est une variante de la projection de Molvay qui s'appelle Atlantiste. C'est une carte d'une compagnie de navigation chinoise qui essaye d'exploiter la route maritime possible entre Shanghai à droite en vert et Rotterdam, New York, par la route du nord-ouest et la route du nord-est. Mais vous voyez à l'ouest l'Antarctique, à l'est, sur la droite, on ne le voit pas, mais il y a l'Australie. Et je trouve que c'est une vision qui montre qu'aujourd'hui, une compagnie chinoise de navigation a une vision globale. Alors que pendant des siècles, les empereurs chinois, justement, ont bataillé avec les jésuites, qui leur montraient des cartes où la Chine n'était pas au centre de la projection et où la Chine paraissait plus petite que ce qu'ils pensaient qu'elle était. Donc on est toujours dans des batailles. Le problème, c'est pas c'est faux, c'est vrai. La question, c'est la question des représentations et des cartes mentales. Alors justement, il y en a une, ce sera la dernière que je vais montrer, c'est la carte des militaires américains, on va dire. Alors là, et là, on retrouve la carte de Mercator. En fait, on comprend pourquoi elle a du succès, la Mercator, c'est celle des Américains. Le Mercator, non, c'est la carte du département d'État, du Pentagone, du Quai d'Orsay, mais aussi de Médecins sans frontières. C'est vrai. Et de Google. C'est la carte des Occidentaux. Non, c'est pas la carte des Occidentaux, c'est la carte de l'hémisphère nord. Ouais. Il y a les Russes là-dedans. Là, c'est qu'aujourd'hui, avec le numérique, on n'est pas foutu d'avoir une représentation réelle. Exactement. C'est ça qui est incroyable. Google, c'est ce que j'essaye d'expliquer. C'est une projection qui est avantageuse. Ah oui. C'est une projection qui est avantageuse. Voilà. Qu'est-ce que vous disiez? J'expliquais juste que bien sûr que c'est possible d'avoir une représentation réelle, même si on vient de nous exposer les difficultés, mais l'enjeu c'est la représentation et comment chaque nation, et surtout les nations dominantes, décident de se représenter aux yeux du monde. Si tout à l'heure dans l'exposé,
On nous a parlé des premières cartes faites par les navigateurs. Enfin, Mercator, c'était ça. C'est ce qu'on voulait voir, c'était l'Atlantique. Voilà, C'était l'entrée tropiques. des nations européennes Il existe occidentales quelque part dans le monde dans une l'ère moderne. représentation réelle de la... Non, pas en deux dimensions. Vous êtes écrivain, la seule représentation réelle, c'est celle de José Luis Borges. C'est une carte dont l'échelle serait 1 sur 1. s'appelle la C'est-à-dire Terre. une nappe qui couvrirait la Terre. On ne peut pas représenter sur un plan une sphère. Sur aucune Donc carte. vous avez des choix de déformation. Là, c'est un choix installé dans les esprits qui est en plus qui découpe le monde en théâtre. Le mot Moyen-Orient, c'est un théâtre militaire. Asie du Sud-Est, c'est 1943. Moyen-Orient, c'est Londres, 1939 au Caire. Central Europe, Europe centrale, c'est un théâtre de l'OTAN. Nos représentations du monde sont stratégiques, idéologiques et maintenant les banques d'affaires. Denis Et les Podalides. Structure. Et le pétrole. Denis Podalides. Je suis comme vous, là. Je suis baba. On Je est pensais pas que les scotché. cartes du monde étaient Je ne fausses. pensais hein. pas. Moi, On je est pensais scotché. que le Mercator, là, c'était Alors, celle que j'avais. remontrez-nous la Peters, parce que Peters aussi Ça- est fausse. Et ça- pourtant, elle a l'air plus vraie, Peters. Non, mais la projection de Peters est extrêmement intéressante parce qu'elle a été rendue célèbre par Willy Brandt dans le rapport de 1973 sur le Nord-Sud. Willy Brandt, en fait, Allez très vite parce que ça va se terminer. géopolitique allemande, l'Allemagne essaye de se sortir du carcan Est-Ouest et a une politique au Sud. Aujourd'hui, en 2012, l'Allemagne est au Conseil de sécurité, son slogan, l'Allemagne partenaire du monde. L'Europe, Mais là- c'est trop petit. Les surfaces, c'est quand même juste, là. Les surfaces sont justes, mais pas les distances. Il n'y a D'accord. aucune route sur la mer, aucune route. La route la plus courte n'est jamais une droite. Mais non, c'est Je rappelle Jacques l'orthonomie. Sapir, Mercator, Jacques sur Mercator, Sapir, d'ailleurs. Ouais. la Russie est toute petite, là. Oui, tout à fait. Alors par contre, ce qui est très bien rendu, c'est l'allongement. Oui. Elle perd, si vous voulez, en hauteur. Et là, on voit bien qu'elle est écrasée. Mais ça rend bien compte de l'allongement de la Russie. Si vous voulez, c'est un pays où... D'est en ouest, vous voulez dire. D'est en ouest. Quand vous allez à Novosibirsk, qui fait partie de la Sibérie occidentale, vous mettez plus de temps depuis Moscou que pour aller de Paris à Moscou. Hein, c'est 3h45 pour faire Paris-Moscou, c'est 4h30 pour faire Moscou-Novosibirsk. Mais- Si vous allez à Khabarovsk, ça sera 7h30. Il y a Si vous allez à Vladivostok, 11 fuseaux horaires. voilà. Mais là, ce qu'on voit bien, c'est par exemple que Buenos Aires, c'est la ville la plus loin de Paris, par exemple. Absolument. On se rend compte que quand on y va, normalement sur Oui, la carte de absolument. Mercator, on a l'impression qu'elle est toute près. Tout à fait. Et que Shanghai et Tokyo sont bien plus loin. La ville Non, la c'est plus loin de Buenos Paris, Aires. c'est Wellington. Oui. La ville, ou la Nouvelle-Calédonie. Dernier mot. Oh, ce qui est fascinant, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est C'est grand l'Afrique, hein, en vrai. tellement grand. Les Et maintenant, surfaces, avec C'est cette le croissance, C'est dingue, on nous a menti, avec hein. cette croissance qui est en train d'arriver en Afrique, on va en entendre parler. Et Le c'est Ghana, demi- plus 16%. Et c'est Chantal Boyer- 2 milliards. Chantal, Sylvie 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 Boyer. L'Eldorado. Juste à la fin. L'Eldorado. Non, mais il faut regarder le sous-sol. Il faut regarder le sous-sol. L'Afrique, c'est 2 milliards. Ça va être 2 milliards d'habitants en Mais c'est le 2050. sous-sol, c'est la Là, il y en a 1 géologie. milliard. Oui, Ça veut dire que ça va être multiplié C'est par grand, deux. c'est grand et c'est riche. Et les Comme le Brésil. Plein de minerais. Sabri Loitin, Pleine dernier terre. mot. Des pays qui partent Non. en croissance. Richard Millet, un dernier mot. Non. Catherine il m'a Collio, Hélène. Non. Tout le monde a dit tout ce qu'il avait à dire. J'ai tellement peur de vous tromper, vous me donnez Oui, plus maintenant, la si on regarde parole. les noms, mais j'ai très très peur. Ces cartes ne sont pas étonnantes. Oui. En tout cas, voilà. Et pourquoi elles ne sont pas moderne. étonnantes? Elles sont pas parce qu'elles reflètent vraiment l'organisation géopolitique et économique du monde, donc elles sont très logiques en fait. Enfin, en tout cas, on en a appris de belles ce soir parce que moi je ne savais pas que tout ça était pipeau. Hein, Voilà. donc, Donc, il y a plein de choses sur lesquelles on peut se poser des questions. Malheureusement, des on choses. supprime la géographie de Exactement. l'enseignement secondaire. Et la C'est un géographie, c'est scandale. ce qui permet de lire le monde et de comprendre le monde. Merci d'avoir participé à cette émission. On se retrouve